Nous devrions voir aujourd'hui deux sacrements, le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage. Dans les génitales de notre lion, la partie des génitales du lion de Judas. La partie des génitales, c'est pour le sacrement de l'extrême onction, extrême action, comme je vous en ai parlé l'autre jour. L'action de la vie amoureuse, l'extrême onction dans la vie amoureuse de l'homme, dans notre vie amoureuse. Notre désir d'aimer l'autre, d'aimer notre épouse, aimer notre époux, aimer nos enfants, aimer notre papa, la vie humaine et la vie spirituelle. Aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. C'est tout ça que la spiritualité qu'on est en train d'étudier dans l'Évangile de Saint Marc, chapitre 11, et pour le mariage, on prendra une petite partie du chapitre 12. Nous avons commencé par la tête, le premier passage, le passage du baptême dans le sacrement de l'extrême onction, et c'était le premier passage, c'était le petit de l'ânesse, le poulain de l'ânesse qui a été présenté à Jésus. Jésus dit, allez chercher ce petit poulain-là et amenez-le-moi. Et le petit âne a été apporté à Jésus. C'était le baptême, la réconciliation. C'est Jésus qui se réconcilie. Il prend possession de cette ânesse, de ce poulain, de ce petit âne. Et pas seulement lui. D'abord, les apôtres mettent leurs vêtements, couvrir l'autre, comme l'ange avait dit à maman Marie, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, le mariage avec l'Église qui se fait pas seulement avec Jésus, mais Jésus et ses apôtres qui prennent autorité sur l'Église juive. La spiritualité, le chef, la plus haute spiritualité qui pouvait exister à ce moment-là. La plus pure spiritualité qui pouvait se trouver dans le monde entier à ce moment-là. Jésus en prend possession avec ses apôtres et il entre dans la ville. Ah, le troisième, la confirmation, Jésus confirme sa position en tant que Fils de Dieu, en tant que, écoutez, nouvel Adam. Adam, c'est lui qui nous a donné le péché originel, l'amour entre lui et Ève. Vous voyez que c'est bien le sacrement de l'extrême onction. Donc, cet amour que Adam a consommé avec Ève lui a donné des enfants. Et Jésus, Papa, mon Dieu, a demandé à Jésus de renoncer à cette humanité. Et c'est ça qui est là, le numéro 3, la confirmation de Jésus. Jésus est allé voir le figuier qui était ouvert. Plein de feuilles, de belles feuilles vertes, qui est ouvert. Et il a dit, il n'y aura plus, pas pour moi, j'obéis à mon papa, et il n'y aura pas de mariage humain. Mon mariage sera le mariage spirituel, celui que je veux réaliser, la réconciliation entre papa et le peuple et le monde entier.
Donc, je dois, par ma mort sur la croix, ramener tout le monde, tout l'univers, à la fidélité à Dieu, à l'amour de Dieu, l'amour parfait. Enlever tous les péchés du monde. OK, après ça, voilà, je commence mon œuvre maintenant, numéro 4, le sacrement numéro 4, l'Eucharistie. L'Eucharistie, Jésus rentre dans le temple de Jérusalem et enlève tout ce qui est mauvais. Se fait un foie, chasse les animaux. Il tourne les tables des échangeurs d'argent à l'envers. Il dit à ceux qui ont des pigeons, envoyez-moi ça dehors, pas de commerce dans la maison de mon père. Il empêchait même les gens dans le temple de Jérusalem de transporter des meubles ici et là, de transporter des choses. Mais on oublie souvent, dans ce passage-là, on oublie que Jésus n'était pas tout seul. Il était avec son équipe de 12. Ces 2 apôtres l'aidaient à faire ça. Et vous voyez là, le fait de mettre les vêtements sur l'âne, l'autorité aussi que prenaient les apôtres en même temps que Jésus. Jésus n'était pas tout seul, il n'était pas si facile que ça à saisir, à mettre les menottes, hein, puis l'attraper, le mettre en prison. Il y avait une équipe autour de lui. Et puis tous ces gens-là qui admiraient son courage et puis qui voulaient que la maison de Dieu soit une maison de prière, mais les chefs des prêtres, puis les prêtres, puis ces gens-là, là, les autorités de l'Église, là, les policiers, et il y avait à prendre leur distance, hein. Ils avaient à faire attention, parce que Jésus était aimé, super aimé. OK, ça, sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'extrême-onction. Mais le sacrement de l'extrême-onction, Jésus, le Papa, mon Dieu, avait déjà répondu à la prière de Jésus qui avait consacré sa vie à ne jamais avoir d'enfant. Donc, les apôtres, quand ils reviennent et entrent dans la ville et puis ils se rendent au temple, ils aperçoivent le figuier. Et le figuier était desséché jusque dans ses racines. Jusque dans ses racines. Jusqu'à ce que Jésus, fils d'Adam, il n'était pas le fils d'Adam. Fils de David, les racines sont desséchées, tout est desséché. Jésus est rendu le Messie, sauveur du monde. On va loin, hein? Et c'est là qu'on est là. Et on est maintenant, alors je viens de vous dire, ça c'est le numéro 5. Le numéro 5, c'est celui hier qui terminait par « Mettez-vous debout là, hein? Quand vous êtes debout, quand vous êtes réveillé, vous priez, pardonnez. Le Père, Dieu mon Père, va pardonner vos péchés si vous pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, Papa ne vous pardonnera pas non plus. » Aïe, 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 aïe. C'est là qu'on est rendu. On est rendu au numéro 6 sur l'ordre dans le génital de notre lion. Sacrement de l'ordre, comment voir le sacrement de l'ordre pour ça? Jésus était rendu dans le temple et faisait des grandes choses, et puis avec tous ces 12 apôtres, il avait besoin d'avoir de l'ordre puis d'animer la prière dans le temple.
faire respecter le temps et les attitudes de prière dans le temple de Jérusalem. Hein? Dans le cœur du temple et dans les autres parties du temple. Le temple de Jérusalem, c'est pas seulement une petite affaire, là. Il y avait différentes parties là-dedans. Il y avait le préambule, il y a des places pour se promener, il y avait des choses aussi pour des places pour prier, ornement. Hein? Il y avait le voile du temple qui cachait l'autel, aïe, aïe, aïe. Il y avait toutes sortes de choses dans le temple. Des coins réservés pour tout le monde, et puis des coins réservés seulement pour les prêtres. Partie pour les hommes, partie pour les hommes et femmes, partie pour tout le prêtre, pour les prêtres. Et la partie du tabernacle, où le prêtre rentrait seulement une fois par année. Ah, bon, voilà, nous sommes pour la prêtrise, pour l'ordination. Pour l'ordination, voilà, alors l'ordination, d'où vient l'autorité de Jésus? C'était le gros problème des pharisiens et puis des prêtres. Jésus est en train de prendre notre place, on n'aura plus d'argent. Il met tous les animaux et les changeurs dehors, on n'aura plus d'argent. Aïe, aïe, aïe. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Pendant que Jésus marchait dans le temple, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et les anciens vinrent auprès de lui. Ils lui demandèrent: de quel droit fais-tu ces choses? Pourquoi que tu ne nous respectes pas, nous, les autorités? Pourquoi est-ce que tu prends notre place? Ah, vous comprenez maintenant, là. Nous sommes là. Jésus prenait trop de place. Pourquoi fais-tu ces choses? De quel droit? Qui t'a donné le droit et les droits de le faire? Jésus leur répondit: je vais vous poser une seule question. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Je trouve que cette traduction ici, là, est pas mal bonne. Voici la question. Je vous dirai de quel droit je fais ces choses si vous répondez à ma question. Voici ma question. Qui a envoyé Jean baptisé? Dieu ou les hommes? Répondez-moi. Dans les autres évangiles, c'est qui est revenu, de qui revient le droit d'enseigner, l'autorité de Jean, vient-elle de Dieu ou vient-elle des hommes? Ici, c'est beaucoup plus clair. Qui a envoyé Jean baptiser? Jésus dit: qui a envoyé Jean baptiser? C'est pas mal plus personnel. Il considère plus Dieu, Yahvé, comme étant un quelqu'un, un papa. Et qui a envoyé Jean baptiser? Yahvé était aussi le papa de Jean-Baptiste. Hein? C'est qui? Mais ils se mirent à discuter entre eux, ils se dirent: si nous répondons, c'est Dieu qui a envoyé Jean, qui l'a envoyé. Il nous demandera: pourquoi donc n'avez-vous pas cru?
en Jean. Pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean? Mais si nous disons, ce sont les hommes qui l'ont envoyé, Jean, il a écouté aux hommes, c'est les hommes qui ont demandé à Jean comment se baptiser. Le baptême de Jean-Baptiste, là, c'est pas des hommes qui ont demandé à Jean-Baptiste, pourrais-tu faire quelque chose pour que nos péchés soient pardonnés, là? On te donne une idée, va donc Baptiste. Non, ça vient de Dieu. Jean-Baptiste vivait dans le désert comme Jésus est allé au désert pour la tentation. Jean-Baptiste est revenu du désert et il baptisait. Jésus est revenu de sa tentation et il s'est mis à baptiser avec ses apôtres. Il a choisi des apôtres, il a commencé à baptiser dans le Jourdain aussi. Vous voyez l'origine pourquoi Jésus leur demande la question, là? Et pourquoi c'est bien personnalisé ici, là, que papa, mon Dieu, c'est un vrai papa? C'est aussi le papa de Jean-Baptiste. Ah, que c'est beau que ça. On commence à aimer l'Évangile à cause de ça, parce que l'Évangile est plus personnel, là. On le sent plus que notre papa, c'est lui dont nous avons reçu le baptême au nom du Père, là. Hein? Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Oh, on le sent plus que c'est notre papa. On le sent beaucoup plus. Ah, mais si on dit que ça vient... Jean il avait reçu son idée du Père de Yahvé, ils vont nous demander pourquoi avez-vous pas cru en Jean? Mais si nous disons ce sont les hommes qui l'ont envoyé, un petit point là. Voyez-vous? Ils avaient peur de la foule, car tous pensaient que Jean avait été un vrai prophète. Tout le monde dans le temple connaissait que Jean, c'était un vrai prophète. Il avait accepté que Jean qui baptisait, là, vraiment les ramenait à Yahvé, leur papa, leur Dieu qu'ils adoraient profondément. Ah! Alors ils répondirent à Jésus, ah, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses, parce que vous êtes capable de le deviner. Je n'ai pas besoin de vous le dire, ça paraît dans vos faces que vous avez déjà compris que c'est Yahvé qui m'envoie faire ça. Ça paraît dans vos réactions, là, vos réactions nous disent tout, là. Que vous croyez au prophétisme de Jean et vous croyez que Jean avait été envoyé par Yahvé et moi, et vous croyez que moi, j'ai été envoyé par Yahvé. Eh bien, moi, non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. Bon, c'est ça que l'ordre, le sacrement de l'ordre, reconnaître que celui qui appelle les hommes et les femmes à se consacrer à Dieu, donner la vie pour la pureté du cœur.
donner leur vie pour l'Église. Appelez les prêtres, les religieux, les religieuses. Oh! À une vie pure comme celle de Jésus, sans génération. Et vous comprenez un petit peu pourquoi le pape ne veut pas accepter le mariage des prêtres. Vous comprenez un peu mieux. Ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui n'ont pas compris Marc. Ceux qui n'ont pas compris ce passage des sexes, des génitales dans Marc, dans l'évangile de Marc. Remarquez bien que les parents, le papa et la maman qui ont des enfants, eux aussi, ils ont la grâce, ils doivent poursuivre cet amour parfait-là. Ils doivent enseigner l'amour parfait de Dieu à leurs enfants avant qu'ils se marient à l'Église. C'est aller un petit peu plus loin, là. Le papa et la maman, quand vous avez des enfants, et les enfants, vous devez faire grandir vos enfants dans cet amour parfait, le respect de leur corps et le respect du corps de l'autre, jusqu'à ce qu'ils soient mariés dans l'Église. Parce que le mariage qu'ils vont faire, c'est un mariage de consécration comme vous autres, papa et maman, vous avez été mariés et vous avez donné votre vie. Et vous allez donner votre vie comme Jésus donne sa vie sur la croix pour que vos enfants arrivent au ciel à la fin de leur jour. Donc, ce petit passage sur l'autorité de Jésus, c'est celui pour l'ordre, le sacrement de l'ordre. Et vous voyez là le complet, le complet, ce que ça signifie. Pour les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs non mariés et les parents qui doivent enseigner à leurs enfants de vivre la pureté complète, parfaite jusqu'à leur mariage. À cause du respect de la maison de Dieu qui est le cœur de l'autre et notre cœur à nous-mêmes. Garder un cœur sans péché, sans attache. C'est formidable, c'est formidable. Ce que Marc enseigne est formidable. Ah, passons maintenant au sacrement de mariage. Mariage à Dieu. Mariage à cette idée-là que je viens de vous montrer. La pureté du cœur jusqu'à la fin de nos jours. Même les gens mariés, papa et la maman, doivent vivre jusqu'à la fin de leur jour la vie de prière qui leur permet de rester purs. Et la vie de prière qu'ils doivent vivre, elle est remplie, elle est contenue, cet esprit-là, il est contenu dans les 7 sacrements que donne l'Église. Des sacrements ordonnés, consacrés par Jésus. Et que l'Église a retenu les 7 sacrements, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre et mariage, c'est ce qu'on va donner là. Et le titre est beau, la parabole des méchants vignerons.
Méchant vigneron. Qui est le vigneron? Les vignerons sont les responsables de la vigne, ceux qui travaillent à la vigne et ceux que la grande plantation, la plantation de Dieu, etc. Mais qui sont les responsables? Les prêtres, les religieux, les religieuses, les diacres, les responsables de société. Le papa et la maman. Le papa et la maman aussi doivent se marier à cette idée qu'ils doivent garder les cœurs purs. Avoir des enfants, en autant que c'est possible, aussi nombreux que c'est possible qu'ils peuvent les aimer et les nourrir et les loger. Les loger en leur donnant une vie honnête et pure, 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 pure. Une vie de blancheur spirituelle. Nous sommes tous responsables dans la chose. Dans la vigne, là, dans la grande plantation de café ou bien la grande plantation de bananes, etc., les grandes plantations dans notre grand champ, c'est toute la famille qui travaille. Quand mon père avait une ferme, tout le monde travaillait. Tout le monde s'occupait des cochons, des poules, des vaches, des poulets, des lapins. Quand c'était le temps des foins, tout le monde allait au foin. Ou bien surveillait que ça se passe bien, donnait sa petite façon de faire. La maman, la grande sœur préparait les lunchs, etc. Tout le monde travaille dans un esprit unique. Quel esprit unique? Que le produit de la ferme serve pour nous autres la pureté des cœurs, serve à nous amener au ciel à la fin de nos jours. Quand on va lire, là, je vais commencer à lire ce passage-là, là. Hein? Pense à ça. La vigne qui nous a été donnée, c'est notre famille avec toutes nos relations. C'est notre paroisse avec toutes les organisations. C'est notre ville avec toute l'organisation. C'est notre pays et c'est le monde entier qui doit être sous l'autorité de Dieu, dont Jésus est le modèle et l'animateur. Et là, on est dans la vie des génitales, de l'appareil génital de notre lion. L'action, l'extrême action pour maintenir le tout en ordre et le tout dans l'amour. Dans l'amour, c'est le passage, c'est le chapitre de l'amour. Dans l'amour de Dieu. Je le lis, ok. Je vais vous lire le passage, je crois que je n'aurai pas besoin d'expliquer parce que le passage est tellement beau. C'est toute la vie de Jésus. La vie de Jésus prévue depuis l'Ancien Testament. Aïe, 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 l'histoire de l'Église. Puis Jésus se mit à leur parler au moyen de paraboles. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'un mur, creusa un trou pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers. Premiers ouvriers, Adam et Ève.
Grand ouvrier, Abraham et Sarah. Ah, là, c'est les plus proches pour les Juifs, là. David, aïe, aïe, aïe. Ensuite, et puis Moïse, bien entendu, avec les Lévites et les Lévitiques. Hein, il a passé la mer Rouge, a installé toute l'église avec l'arche de l'Alliance, et c'est le tabernacle qu'ils sont dans le temple de Jérusalem. Et ensuite, il loua la vigne à des ouvriers, il donne la salle des ouvriers, il donne ça à tout le monde, là. Gardez là le temple de Jérusalem, là. L'arche de l'Alliance, protégez-le bien, mettez-y un grand rideau. Quand vint le moment de la récolte du raisin, il envoya des serviteurs vers les ouvriers vignerons pour recevoir d'eux la part de récolte, recevoir les fruits. Mes frères, Jésus a dit qu'il renonça aux fruits. Ben, Dieu aussi renonce aux fruits. Les fruits doivent être donnés aux hommes. Et c'est ça qui arrive ici. Les fruits sont donnés aux hommes. Et ceux qui, les chefs, là, hein, les prophètes qui arrivent les uns après les autres, là, ils vont être tués. Yes. On va loin, hein? On va profond, là. Les prophètes seront tués, martyrisés, mais c'est pas eux autres qui auront les richesses vont rester entre les mains des hommes, et les richesses vont servir aux hommes pour aller au ciel. Et c'est ça que nos parents nous enseignent. Et c'est ça que les prêtres enseignent dans les églises. Les richesses du monde doivent servir aux hommes pour aller au ciel. Et Jésus nous dit, donnez, 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 donnez. Et quand il est mort, il a dit, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils me tuent, moi, le grand prophète, le Messie. Ah, je continue. Mais ils saisirent les serviteurs, le battirent, l'envoyèrent sans rien lui donner. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs. Le propriétaire, Dieu, envoya d'autres prophètes et d'autres prophètes et des prophètes et des prophètes. Le propriétaire envoya alors un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête, l'insultèrent. Le propriétaire envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Ils traitèrent de la même manière beaucoup d'autres serviteurs. Voyons que ces prophètes-là, ils goûtaient pas aux fruits. Dieu n'a pas besoin de pommes de terre, les oranges, les tomates, les carottes de notre jardin. Non, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Si on veut les offrir en sacrifice le dimanche en messe là, pour aider aux autres à bien vivre, à être heureux dans leur famille, ça fait grandir dans la foi et fait grandir dans l'amour du prochain. Oh, Marc, Saint Marc, que t'es bon. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé, Jésus. Pour nous autres, c'est Jésus. Il l'envoya vers eux en dernier. C'était le dernier. Et il se disait, ils auront le respect pour mon fils, mais les vignerons se dirent les uns aux autres, voilà celui qui deviendra le propriétaire plus tard.
Hey! Allons, tuons-le, et la vigne sera pour nous. Ils avaient perdu l'idée de la bonté de Yahvé, de la grandeur de Yahvé, de la grandeur de leur cœur, de l'amour dont Yahvé les entourait. C'est souvent ce que l'on perd de vue. Je ne suis plus l'enfant de Dieu, je ne reconnais plus Dieu comme mon papa. C'est une grande maladie aujourd'hui de ne pas reconnaître Dieu, d'être un athée, un sans-Dieu. C'est une grande maladie. Mais quand ils vont se réveiller, là, réveillez-vous, là, hein, quand ils vont se réveiller, là, après la mort, je pensais pas que c'était réel. Là. Ils vont se sentir les fesses chaudes. Ils seront en enfer. Hein? Ah, tuons-le, la vigne sera à nous. Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. Quand ils ont crucifié Jésus, menons-le en dehors de la ville de Jérusalem. Un prophète doit être... ne doit pas rester dans la ville, ne doit pas mourir dans la ville de Jérusalem, mais ils l'ont porté sur le calvaire. Et le tombeau, mis au tombeau en dehors de la ville. Ça va? Que fera le propriétaire? Que fera Yahvé? Que fera donc le propriétaire de la vigne? Demanda Jésus. Qu'est-ce que vous pensez que mon Père va faire? La réponse. La réponse qui venait pas de Jésus lui-même, mais qui vient, il viendra, il tuera les vignerons et remettra la vigne aux autres, à d'autres hommes. Vous avez sûrement lu ce passage de l'Écriture, c'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, qui est devenue la pierre principale. Voilà ce qu'a fait le Seigneur, et il est merveilleux pour nous de voir cela. C'est la fin de la parole. La fin de la parole dit, c'est Jésus que vous avez même mis sur la croix, là, qui est devenu la cause principale de la vie spirituelle pour le monde entier, tout entier, le monde tout entier va lever les yeux vers Jésus crucifié, vers notre lion en croix. C'est lui qui va purifier les péchés, c'est lui qui va rendre le cœur pur. Aïe, aïe, aïe. Et ces mots-là, ça ne vient pas de Jésus, là. C'est un mot de l'Écriture, ça. Vous avez certainement entendu, lu cette parabole de l'Écriture. Cette parole de l'Écriture, c'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée qui est devenue la pierre principale. Voilà ce qu'a fait le Seigneur et il est merveilleux pour nous de voir cela. Il est merveilleux pour nous de voir cela. C'est merveilleux de l'entendre, cette parole-là. Là.
C'est la pierre principale, c'est lui le crucifié qui va devenir le pilier de l'Église nouvelle. Mais le commencement, vous avez le début. Il viendra, il tuera les vignerons, de remettre la vigne à d'autres, de remettre la vigne à d'autres mondes. Un autre responsable. Dans ce petit passage-là, il remettra la vigne à d'autres responsables. Ça veut dire que Papa, mon Dieu, n'a pas abandonné l'Église de Jésus. Jésus vient prendre possession, là. Jésus, notre lion, on est dans la partie génitale, la génération de l'Église va continuer, l'Église va continuer de grandir. Mais entre les mains des autres, pas la main, pas entre les mains des pharisiens et des princes, des prêtres et des lévites. Voyez-vous? Yahvé va leur enlever l'Église et va la passer aux disciples de Jésus. Je pense que vous n'y avez jamais pensé. Je crois ça, que vous n'y avez jamais pensé que c'est ça que Marc voulait dire. C'était aussi clair que ça. L'Église va continuer après la mort de Jésus, c'est ça que Marc met là. Et il va continuer entre les mains d'autres ordonnés. On a vu tantôt l'ordre, là on voit le mariage. D'autres ordonnés vont se servir, vont devenir les papas et les mamans de la nouvelle Église de Jésus. Quand on a demandé à Jésus quel est son père, ses parents étaient dehors, il dit mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, là. Hein? Mais pour enseigner la parole de Dieu et la mettre toujours en pratique, ça prend des ministres, ça prend des ordonnés. Ça prend des prêtres, des religieux et des ordonnés, des diacres et toutes sortes de choses. Et les bons parents qui ont écouté à l'Église et puis qui enseignent ça à leurs enfants. Des bons professeurs dans les écoles. Des bons catéchistes. Saint Marc, hein? Saint Marc, c'est ça. Ah, il est merveilleux pour nous d'entendre ça et de lire ça. Les chefs des Juifs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Il nous embête pas mal, ce gars-là, on va le tuer. Les chefs des Juifs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Mais comme ils avaient peur de la foule, ils le laissèrent et s'en allèrent. Mariage, fidélité. Fidélité à Dieu. Comme notre lion Jésus. C'est dans sa race, c'est dans sa sincérité de leur vie, de son amour. Chapitre 11. La vie sexuelle du lion.
La vie amoureuse du lion. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il aime comme ça? La pureté des cœurs, pour que les cœurs purs voient leur papa, voient Dieu à la fin de leur jour. Ah! On a fini la partie sexuelle du lion. Qu'est-ce qu'il nous reste? Wow! Les pattes. Demain, on devrait rentrer dans la première patte arrière. Mais remarquez, la patte de l'avant est toute droite. Hein? Mais la patte en arrière, whoop, 1, 2. Elle se plie. La patte du lion se plie pour marcher. Donc, Marc, il va respecter ça. Il va nous donner le sacrement de l'homme et le sacrement de mariage. Première patte, sacrement de l'homme, sacrement de mariage. Ensuite, il va passer dans la deuxième patte, sacrement de l'homme, sacrement de mariage. Il va finir par la queue du lion. Puis il va mettre 2 queues pour que la queue bouge. Donc, demain, on devrait rentrer dans la première partie de la patte du lion. La première partie de la patte arrière du lion, wow, qui fait lever le derrière quand le lion se lève debout. C'est le derrière du lion, le lion se met à l'horizontale. Quand on n'a pas les pattes, le lion est couché. Il est comme ça. Quand on lève les pattes, hop, le lion est debout. Et là, il vient juste à parler quand vous êtes debout. Quand le lion est debout, quand le lion sera debout, là, il doit pardonner. Quand le lion se met à marcher, il est supposé de pardonner. Ah là là! Qu'est-ce qui s'en vient demain? Dans la première partie, la partie du haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la partie du haut, de la première patte arrière. Bonne journée!